Salut, je suis Jordi, je suis professeur de français langue étrangère, créateur de la chaîne du French Club, et aujourd'hui je te propose un exercice un petit peu différent, justement parce que c'est un exercice. On ne va pas faire une leçon de grammaire comme d'habitude, mais je te propose un exercice sur les temps du passé. Et quand je dis les temps du passé, je me réfère à tous les temps du passé. Le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le subjonctif passé, l'infinitif passé, le passé simple. Je crois qu'on va presque tous les voir. C'est bien simple. Donc le format va être différent. Tu vas avoir ma tête dans le petit écran qui est en bas à droite de l'écran. Et tout le reste, ça sera sur mon ordinateur. Donc, exercice sur les temps du passé. Pour faire cet exercice, je vais partir de l'histoire de notre amie Marie et je vais te raconter un petit peu son histoire. Alors, Marie est une Bordelaise. Elle est de la ville de Bordeaux. Elle a 29 ans et lorsqu'elle... Alors, là, s'offre à toi plusieurs choix. Donc, lorsqu'elle, enfant, Marie, devenir agent secret ou gendarme. Donc, il va falloir trouver le bon verbe. Tu as trois possibilités, tu le vois en bas en rouge. Donc, lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle fut enfant, ou lorsqu'elle a été enfant. Allez, je te laisse réfléchir. Ouais, lorsqu'elle était enfant. Ça, c'était la bonne réponse, c'est-à-dire A, l'imparfait. Alors, pourquoi l'imparfait? Parce qu'il s'agit d'une situation du passé, hein, il ne s'agit pas d'un événement. Et dans ce cas-là, on va utiliser l'imparfait. Le passé simple fut, on va tout de suite l'écarter, puisque tu sais que le passé simple est le temps qu'on utilise surtout pour les contes, pour les légendes. Là, ce n'est pas du tout ça, hein. Je suis tout simplement en train de raconter l'histoire de notre amie Marie. Donc, ce n'était pas le passé simple, vraiment. A été non plus, hein, puisque il ne s'agit pas d'une... Il ne s'agit pas d'une action, mais il s'agit vraiment d'une situation. Donc, lorsqu'elle était enfant, Marie, alors trois possibilités, a voulu devenir agent secret ou gendarme, voulait devenir agent secret ou gendarme, ou est voulu devenir agent secret ou gendarme, c'est-à-dire passé composé, imparfait ou subjonctif passé. Allez, je te laisse réfléchir. Et la réponse, ici, c'était également l'imparfait. Voulait. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une situation, c'est le départ de notre histoire, hein, lorsqu'elle était enfant, Marie voulait devenir agent secret ou gendarme. Allez, numéro 3. Finalement, Marie étudiait le journalisme à l'université de Bordeaux-Montaigne. Marie a étudié le journalisme ou Marie étudia le journalisme. Je te laisse réfléchir. Alors, la réponse était Marie a étudié, c'est-à-dire le passé composé. Encore une fois, la réponse C, hein, étudia, il s'agit d'un passé simple. Ça pourrait marcher, ça serait correct. Hein. Marie étudia le journalisme, mais là, c'est comme si je voulais raconter un conte, une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Ou un fait divers, et c'est pas du tout ça. Je suis juste en train de te raconter l'histoire de Marie, de notre amie Marie. Donc, pas le passé simple. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'une situation, il s'agit bien du premier événement de mon histoire.
La situation de départ, c'est que Marie, lorsqu'elle était petite, elle voulait devenir agent secret ou gendarme, mais que finalement, elle a étudié, passé composé, le journalisme. Donc c'est le premier événement de mon histoire. Je continue. Donc Marie a étudié le journalisme à l'université de Bordeaux-Montaigne après avoir obtenu, après qu'elle ait obtenu ou après qu'elle a obtenu un bac S, c'est le bac scientifique. Allez, je te laisse réfléchir. Et la réponse, c'était réponse A, après avoir obtenu. Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, alors, après que, on met jamais le subjonctif, donc la réponse B, on l'écarte tout de suite. Après qu'elle a obtenu, c'est pas nécessaire, puisque j'ai un seul sujet ici, c'est Marie. D'accord? Dans la première partie de la phrase, Marie a étudié le journalisme, et après avoir obtenu, donc c'est toujours Marie qui est notre sujet, qui est le sujet de ce verbe. Donc finalement, comme je veux exprimer une antériorité, d'accord, comme j'ai un seul sujet, je vais utiliser après avoir obtenu, d'accord. Donc réponse A, c'est-à-dire l'infinitif passé. Allez, je continue avec la suite de notre histoire. Donc, elle avait commencé à travailler pour une petite chaîne de télé locale. Elle commençait à travailler pour une petite chaîne de télé locale, ou elle a commencé à travailler pour une petite chaîne de télé locale. Je te laisse réfléchir. Ok, et la bonne réponse, c'était « elle a commencé à travailler », le passé composé. Pourquoi? Alors, elle avait commencé, c'est pour exprimer une antériorité, le plus que parfait, donc aucune raison d'utiliser « elle avait commencé ». Elle commençait, souviens-toi que l'imparfait, c'est pour des situations du passé, pour des descriptions, et ce n'est pas du tout le cas. Ici, c'est vraiment une étape dans l'histoire de la vie de Marie, et comme c'est une étape, on va utiliser le passé composé. Elle a commencé. Je continue avec la phrase suivante. Elle a animé une émission. Elle avait animé une émission où elle animait. Chronomètre. Et la réponse, c'est elle animait une émission. D'accord. Le passé composé ici serait possible, d'accord. Je ne dis pas que c'est impossible, mais moi je préfère utiliser un imparfait en considérant que lors de la phrase précédente, elle a commencé à travailler pour une petite chaîne. Ça c'est plutôt le passé composé, c'est un événement. Et dans la phrase suivante, elle animait une émission. Là, c'est plutôt la description de cet événement. D'accord? Donc, elle animait une émission où elle a présenté, où elle avait présenté, où elle présentait le patrimoine de la région bordelaise. Je te laisse réfléchir avec pendant quelques secondes. Ouais, la bonne réponse ici, c'était elle présentait. En fait, pour la même raison que pour l'item numéro 2, hein, c'est que on est dans la description de cet événement. Donc l'événement, Marie a commencé à travailler pour une petite chaîne de télé locale et je vais décrire cet événement. Elle animait une émission où elle présentait le patrimoine de la région bordelaise. Phrase suivante. Son dynamisme, sa jeunesse et la pertinence de ses reportages ont fait de Marie la coqueluche de la petite chaîne bordelaise, avaient fait de Marie
la coqueluche de la petite chaîne bordelaise, ou faisait de Marie la coqueluche de la petite chaîne bordelaise. Réflexion. La réponse ici, c'est un événement, donc évidemment, on va utiliser la réponse A. On fait de Marie la coqueluche de la petite chaîne bordelaise. Je continue. Alors, ensuite, donc l'histoire de Marie continue. Marie a été repérée par une grande chaîne nationale. Ou Marie a été repérée par une grande chaîne nationale. Et enfin, Marie était repérée par une grande chaîne nationale d'information continue. Donc pareil, là je vais te laisser réfléchir un instant. Alors, dans ces phrases, donc ces trois phrases, la particularité de ces trois phrases, c'est qu'elles sont à la forme passive. On peut tout de suite enlever le B, la réponse B. Pourquoi? Parce que Marie a été repérée. Si tu fais attention, il n'y a pas de E à la fin de repérer. Or, je suis avec l'auxiliaire être. Notre sujet, c'est Marie. Donc, normalement, on devrait accorder le participe passé. Donc, repérer, déjà, tu peux la réponse B, on peut la supprimer. La question, c'est toujours la même. Est-ce qu'il s'agit d'un événement ou plutôt d'une situation? Alors, réfléchis. Après réflexion, on se dit que non, il s'agit d'un événement qui fait partie vraiment de la vie de Marie. C'est une étape dans la vie de Marie. Et donc, on va utiliser la bonne réponse. C'était la réponse A. Marie a été repérée par une grande chaîne nationale d'information continue. Allez, je continue. Marie a été très contente, Marie était très contente, ou Marie avait été très contente. Alors, la bonne réponse, c'était cette fois-ci la réponse B, c'est-à-dire l'imparfait. Marie était très contente, tout simplement. Ça, il s'agit donc d'une description, on décrit les sentiments de Marie. Donc, Marie, encore une fois, l'événement, Marie a été repérée. Ça, c'est le passé composé parce que c'est une étape dans la vie de Marie. Et je vais décrire cette étape avec les sentiments de Marie. Et je vais dire, Marie était très contente. Alors, qu'on lui a proposé ce job, qu'on lui aurait proposé ce job, ou qu'on lui ait proposé ce job. Donc, à savoir, réponse A, passé composé, réponse B, conditionnel passé, ou réponse C, subjonctif passé. Je te laisse réfléchir, ça se complique un petit peu là. Et la bonne réponse, c'était la réponse C, qu'on lui ait proposé. Alors, pourquoi tout simplement, alors, aurait proposé le conditionnel passé? Non. Souviens-toi que le conditionnel passé, c'est pour décrire quelque chose qui est imaginaire, qui aurait pu se passer dans le passé. Si tu n'es pas très clair dessus, je peux te laisser une petite fiche qui est en haut à droite, voilà, qui apparaît en haut à droite de l'écran pour que tu revoies cette partie de la grammaire. Mais aurait proposé, le conditionnel, c'est pour des choses qui n'ont pas existé. Là, c'est quelque chose qui existe puisque je te raconte l'histoire d'une amie. Alors, il nous reste le passé composé ou le subjonctif passé. Et moi, je te dis que c'est le subjonctif passé. Pourquoi? Parce que on est en train de décrire l'émotion de Marie. Marie était contente de quoi? Elle était contente de cette proposition. Et souviens-toi que pour les émotions, les sentiments, on va utiliser le subjonctif.
Ce subjonctif ici, il y a une antériorité, c'est-à-dire qu'on lui a proposé, on a proposé à Marie le job avant, donc elle est contente maintenant du job qu'on lui a proposé avant, donc on va utiliser le subjonctif passé. D'accord? Alors, normalement, il est vrai que comme mon verbe dans la principale, Marie était très contente, c'est un imparfait, c'est vrai qu'on pourrait dire Marie était très contente qu'on lui eût proposé ce job, c'est-à-dire un plus que parfait du subjonctif. Mais alors très sincèrement, mes amis, je te promets qu'en français, pratiquement plus personne n'utilise ce temps. C'est un temps qui est désormais littéraire. Donc vraiment, la réponse qui correspondrait à un français standard, c'est Marie était très contente qu'on lui ait proposé ce job. Voilà, donc subjonctif passé. En revanche, elle a été un peu anxieuse, elle avait été un peu anxieuse ou elle était un peu anxieuse. Et oui, la réponse, c'était la réponse C. Elle était un peu anxieuse. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il s'agit d'une description, d'accord? C'est quels étaient les sentiments de Marie à ce moment-là. Eh bien, la description, c'est qu'elle était un peu anxieuse, car elle n'est jamais allée à Paris, elle n'était jamais allée à Paris, ou elle n'était allée jamais à Paris. Alors, là, il s'agissait de la réponse B, elle n'était jamais allée à Paris, d'accord? Tout simplement parce que il faut utiliser l'antériorité. Donc, c'est-à-dire que mon histoire est au passé composé, d'accord? Je raconte mon histoire au passé composé. Ou à l'imparfait pour faire des descriptions, d'accord? Donc un passé composé imparfait pour raconter une histoire. Mais Marie n'était jamais allée à Paris avant cette histoire, d'accord? Et pour l'antériorité, pour dire que c'était avant cette histoire, je vais utiliser un plus que parfait. Donc il me restait les réponses B ou C. La réponse C, c'était également un plus que parfait, mais attention, tu sais que c'est un peu compliqué en français. La négation est articulée autour du verbe auxiliaire. Hein, et là, le jamais, il apparaît après le participe passé. Donc, ce n'était pas bon. Donc, la bonne réponse, c'était en revanche, elle était un peu anxieuse car elle n'était jamais allée à Paris. Mais finalement, et je te laisse réfléchir pour compléter A, B ou C. Et la bonne réponse, c'est la réponse A. Tout s'est très bien passé. Mais finalement, tout s'est très bien passé. La réponse C, l'imparfait, eh bien non, hein, on ne va pas utiliser l'imparfait. Ce n'est pas une situation. Encore une fois, je crois te l'avoir déjà dit, hein, mais c'est une conclusion, et une conclusion dans une histoire que l'on raconte au passé, la conclusion, eh bien, on utilise le passé composé. Hein, tout s'est très bien passé. Alors après, il nous restait les réponses A et B, mais il s'agissait du verbe se passer, comme c'est un verbe pronominal. Tu sais qu'on n'utilise pas l'auxiliaire avoir pour les verbes pronominaux, mais on utilise l'auxiliaire être. Donc la réponse, c'est tout s'est très bien passé. Réponse A. Allez, on termine avec ces 4 items, d'accord? On va terminer cet exercice. Donc, elle a commencé par animer une série de petites interviews. Elle avait commencé ou elle commençait?
Et la réponse était la réponse A. Elle a commencé par animer une série de petites interviews. Il s'agit encore une fois d'une étape dans la vie de Marie. Je pense que je ne vais pas expliquer plus, je pense que tu as compris maintenant. Patrice, son chef, a cherché une jeune femme pour co-animer le JT, le journal télévisé, ou avait cherché, ou cherchait. Et la réponse était chercher. D'accord, hein, donc Patrice, son chef, cherchait une jeune femme pour co-animer le JT du matin. Et il y a eu plusieurs candidates. Il y avait plusieurs candidates. Alors, pardon, il y a eu plusieurs candidates. Il y avait eu plusieurs candidates. Ou il y avait plusieurs candidates. Et la réponse était la réponse C. Il y avait plusieurs candidates. Ça, c'était la situation de départ. Cette situation a changé au moment où Marie a été choisie. Allez, on termine. Finalement, c'est Marie qui a été choisie, qui ait été choisie ou qui aurait été choisie. Et la bonne réponse, c'était la réponse A, c'est Marie qui a été choisie. En effet, les réponses B et C, il s'agit d'un subjonctif passé et d'un conditionnel passé. Il n'y a pas vraiment lieu d'utiliser ces deux temps ici. On va tout simplement utiliser le passé composé. Voilà, et notre exercice est maintenant terminé. C'était un format un petit peu différent, j'avais envie de faire quelque chose de différent, j'avais envie de te proposer quelque chose de différent. On verra si ça marche, hein. Finalement c'est la communauté, c'est les French Clubbers qui décident. Si ça t'a plu, tu me mets un like, tu me mets un petit commentaire en me disant voilà, je veux plus d'exercices. De toute façon, je ne vais pas arrêter de faire des leçons, je vais continuer de faire des leçons. Donc tu peux t'abonner à cette chaîne parce que chaque semaine, tu vas avoir soit une leçon de grammaire, soit une leçon de phonétique, de prononciation, soit un podcast pour t'entraîner à apprendre le français. Chaque semaine, je te propose chaque mercredi du contenu pour t'aider à améliorer ton français. Moi, je te dis à très bientôt. Et je te dis tout simplement à mercredi prochain. Au revoir.